Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on se retrouve pour une petite story time où je vais vous raconter mes premières fois avec les défunts. Alors on a donc mon chat qui décide de se joindre à nous pendant ce petit instant entre vous et moi. N'hésitez pas à vous faire un petit thé, un petit café, on se pose ensemble et je vous raconte un petit peu les petites histoires qui me sont arrivées. Et d'ailleurs si t'es content ou contente de me retrouver juste ici, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et peut-être même d'écrire un commentaire avec les autres premières fois que j'ai vécues dont tu voudrais que je te parle ou d'autres sujets, ce sera avec grand plaisir. Alors on va commencer avec la première fois où j'ai vu un défunt. Tu capotes ou tu capotes pas? Moi je suis tributaire d'elle, celle qui décide. Bah oui, mais les gens ils veulent que je leur raconte des histoires. Alors, la première fois où j'ai vu un défunt, déjà je tiens à préciser que j'avais 13 ans, donc c'est assez jeune mine de rien. Souvent quand je parle de comment j'ai découvert mes capacités extrasensorielles, c'est pas l'histoire qui m'a vraiment fait plonger dans ce milieu, mais en vrai c'est la première chose qui m'est arrivée dans ce monde-là. Alors que moi j'aime à croire que c'est l'empathie, mais en vrai, quand je me souviens bien, dans la chronologie, c'est ça qui m'est arrivé en premier. À cette époque-là, je suis un adolescent comme les autres, donc qui aime aller en soirée, qui aime faire un peu la fête, qui a le goût de s'amuser, et je rentre tard de soirée ce jour-là, et je vais me coucher, et tout va très bien, et je m'endors comme un petit bébé sur son nuage, et je me réveille, et le lendemain, du coup, je me sens un peu étrange. Non, je n'ai pas la gueule de bois. Non, mais je me sens un peu étrange. Je l'associerai des années après cette sensation, mais je me sens un peu bizarre, assez léger et en même temps, je suis pas mal, je suis vraiment pas mal. Mais je suis assez heureux. En réalité, aujourd'hui, avec mon regard, je suis ouvert. C'est comme ça que je le qualifierais aujourd'hui. Mais c'est un peu étrange cette sensation de oui, d'être voilà, ouvert au monde, entre guillemets. C'était pas une sensation que je ressentais souvent. Je sais pas si vous entendez mon chat ronronner. Si oui, j'espère que c'est pas trop dérangeant et que limite c'est un peu détendant. Je peux pas la virer, elle est là. Je suis faible face à cette mignonnerie que j'aime trop. Ce jour-là, comme tous les autres jours de ma vie, je vais prendre ma douche. À l'époque, ma salle de bain, c'est comme un espèce de carré, en fait. Et ma douche est dans un angle, donc dans un carré. Et donc moi, je suis dos à ma salle de bain. Et je suis en train de me doucher. Et je sais pas comment vous l'expliquer, mais à un moment donné, j'ai senti quelque chose. Donc j'ai d'abord senti ce qui se passait. J'ai senti comme un regard sur moi et comme quelque chose se porter sur moi. Donc j'étais dos, j'étais nu, super. Et en plus j'étais effrayé parce que je ressentais quelque chose qui était un peu étrange et inhabituel. En fait j'ai arrêté l'eau de ma douche et je me suis retourné, mais vraiment, en tout cas dans les souvenirs qui m'en restent, j'ai l'impression d'être très au ralenti en fait. Et donc je me retourne assez doucement et je vois. Alors c'est ça qui est assez dingue, c'est que pour une première fois c'est déjà pas mal, en vrai. Parce qu'en fait, je vois un petit garçon qui était pas très effrayant, vraiment, c'était pas quelque chose d'assez inquiétant, mais qui est un jeune garçon qui avait une coupe au bol, qui était châtain clair, qui avait une marinière avec des traits bleus foncés comme ça, et qui portait un espèce de petite short et des petites chaussures. Je me souviens vraiment de son air, il était très apeuré, il avait pas l'air très heureux, mais c'était pas non plus, c'était pas une entité du buzz astral et bien heureusement. Je me souviens assez de ce moment parce que ça a été un moment assez fort dans ma vie forcément, où je me retourne, je le vois, il me voit, on se voit. En plus, je suis à poil, donc super, vraiment meilleures conditions, c'est pas du tout envahissant. Moi, je me mets à flipper énormément parce que même quand je dis que je le vois, je savais qu'il était pas là dans ma salle de bain, c'est-à-dire que je savais que si j'avais voulu faire ça, j'aurais pu passer ma main à travers lui, mais je savais aussi qu'il était là, c'était assez bizarre. Donc là, j'ai très doucement pris une serviette, je me suis enroulé autour de cette serviette, j'ai été me poser dans ma chambre, et en fait, j'ai été rationalisé comme je pouvais cet événement, parce que pour moi c'était vraiment fort comme expérience, parce que j'avais pas l'habitude de voir des choses en fait tout simplement dans ma vie, et aussi de les ressentir, c'est-à-dire que j'ai eu accès aussi à une partie de sa peine, et je sentais qu'on me regardait, c'était assez confus, et donc j'ai rationalisé en me disant bah non mais je suis fatigué, hier j'ai fait la fête, peut-être que c'est ça aussi qui fait que je suis fatigué. Bon, j'ai rationalisé comme je pouvais, clairement, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on se met à avoir des hallucinations, où il faut pas dormir pendant des jours. Moi j'avais dormi, j'avais peut-être un petit peu moins dormi, mais j'avais dormi, donc
C'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment essayé de rationaliser et je me suis répété en boucle, ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Alors est-ce que c'est dans ma tête quelque part un peu? Oui. Est-ce que ça n'existe pas? Non, mais je l'apprendrai plus tard. Donc pas très rassuré le rubis et puis je suis passé à autre chose quoi. Vraiment, j'ai décidé de faire comme si cet événement n'avait pas existé. Le déni est mon meilleur ami, enchanté, je suis présent. Faisons comme si rien n'avait existé. Bon, dans ma vie, après j'ai appris à développer mes capacités extrasensorielles, il s'est passé énormément de choses. Le doute a commencé ce jour-là de toutes les façons, hein, et m'a suivi pendant des années et des années. Je vous passe toutes ces étapes-là de mon développement de mes capacités. Si ça vous intéresse, je peux vous en faire une vidéo avec grand plaisir. Arrive un jour où une de mes cousines à moi qui fait des purifications de lieux, donc qui se rend dans les endroits, voir si les énergies sont entre guillemets équilibrées, je fais vraiment de la vulgarisation, voir s'il y a des entités, des défunts, des choses là qui peuvent perturber la vie en fait des personnes qui y vivent et qui va s'occuper de faire passer les défunts s'il y en a besoin, virer les entités qu'il faut virer, rééquilibrer les lieux, bref, qui fait des nettoyages de lieux, qui servent à réharmoniser le lieu, on va dire ça comme ça pour vulgariser, qui se rend chez moi suite à un autre événement qui m'a fait entre guillemets retomber dans la spiritualité. Pareil, si vous voulez, je vous en fais une vidéo, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais bref. Et donc, il se rend chez moi pour faire un nettoyage de lieu. Alors moi, j'étais dans l'observation, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, pour vous situer, je sais que j'ai des capacités extrasensorielles, je suis énormément dans le doute et je suis vraiment au tout début. C'était il y a peut-être 9 ou 10 ans, donc c'était vraiment il y a longtemps. J'étais assez à l'aise avec le fait d'observer ça, mais pas d'y participer, ça c'est clair et net. Et puis j'étais assez curieux en fait de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment elle le fait, etc. Bon, elle fait son nettoyage énergétique dans ce lieu en fait. Elle parle pas beaucoup pendant le nettoyage énergétique, elle va plutôt nous poser des questions qui vont avoir ou pas tendance à répondre à certaines de ses interrogations ou à convenir à la situation, mais on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Je dis on parce qu'il y avait ma mère aussi à côté à ce moment-là et on était tous les trois dans le moment et on regardait un peu ce qu'elle faisait. De temps en temps, elle nous donnait des informations, mais elle était plus concentrée dans son nettoyage plutôt que à s'occuper de nous, ce qui est normal. Et puis vient la fin, on fait un espèce de débrief où elle nous explique ce qui se passait chez nous. Mais pour vous faire un gros topo, c'était une maison dans laquelle il s'est produit beaucoup de maltraitance infantile selon les informations qu'elle a réussi à capter. Donc il y avait vraiment, je vais passer les détails, mais des personnes qui étaient pas très saines d'esprit, qui faisaient du mal à des enfants, et donc du coup, certains défunts enfants, du coup, qui sont morts à l'époque enfants, restaient encore dans les couloirs de ma maison. C'était pas nécessairement une vieille bâtisse ou autre, hein, c'est vraiment plutôt dans un quartier moderne, mais voilà. Et ce qui était assez fou, c'est que pendant le débrief, à un moment donné, elle me dit oui, j'ai vu à un moment donné, surtout un petit garçon qui était là. Et là, moi, j'ai dit, il faut que j'ose, en fait. Il faut que j'ose lui demander à quoi il ressemblait. Parce que moi, tout de suite, quand elle m'a dit ça, je me suis souvenu de ce qui s'est passé. Et ça, j'en avais parlé à personne. C'est-à-dire que dans ma vie, cette histoire-là, je l'ai racontée à très peu de monde à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus de monde, forcément. Mais... Et je lui ai demandé comment il était l'enfant. Donc, elle a commencé à me décrire un petit garçon qui était châtain clair, qui avait la coupe au bol. Et tout de suite, je l'ai coupé et je lui ai dit, est-ce qu'il portait une marinière? Est-ce qu'il portait ce petit short-là? Etc. et tout. Et elle m'a dit, ah ouais, exactement, il portait ça. Bon, elle, sur le moment, elle n'a pas compris à quoi je faisais référence, même si je pense qu'elle s'est doutée. Moi, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, ouais, donc en fait, ce que j'ai vu il y a des années en arrière, c'était réel, quoi. C'était pas moi qui l'inventais. Elle a pas pu s'accorder à une version de quelque chose que je lui ai pas communiqué. Donc ça, c'était la première fois où j'ai vu un défunt. C'était très flippant, hein. Autant vous dire que j'ai pas trop apprécié et que c'était assez flippant, mais que par contre, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, vous voyez, des années après, parce que ça s'est vraiment passé, entre la première fois où j'ai vu mon défunt, j'ai 13 ans, et la fois où elle vient faire un nettoyage de lieu, j'en ai 18 ou 19, je crois. Donc il y a quand même 6 ans qui séparent les deux événements, donc des fois les confirmations, elles sont très longues à venir, mais en même temps, cette confirmation, elle est tombée vraiment à un moment où, très juste pour moi, puisque je me posais des questions, je commençais à me réouvrir à ce monde-là, et là j'ai la confirmation de quelque chose qui s'est passé auparavant, et en plus de la première chose qui m'est arrivée dans le monde de l'invisible. Donc ça, c'était la première fois où j'ai vu un défunt. Maintenant, on va s'intéresser à la première fois où j'ai communiqué et où j'ai fait passer un défunt. Faire passer un défunt, pour moi, ça veut dire le faire emmener dans la lumière, lui faire trouver la paix, ce genre de choses. Peu importe comment on le nomme, c'est à peu près ça l'idée. Pour moi, une personne, quand elle décède, elle devient défunt. C'est tout à fait normal et tout à fait logique et sain. Je veux dire, c'est vraiment
pour moi, dans mes croyances, la norme en fait, de se dire que le défunt il reste à un moment donné entre guillemets dans un entre-deux. Comme partout dans la vie, il faut trouver un juste équilibre. Il y en a qui vont rester longtemps et ça va leur convenir, d'autres qui vont pas rester beaucoup de temps et ça va aussi leur convenir. Ça c'est vraiment propre à chaque défunt. Et ce que j'appelle faire passer, c'est l'aider à évoluer et à aller vers une autre destination et vers un autre lieu qui est plus juste pour lui. Alors, où, quoi, comment, j'ai pas cette information. C'est la question à 1 million que tout le monde aimerait répondre. J'ai pas cette information, mais en tout cas, c'est le faire passer dans un endroit plus juste pour lui. Pour recontextualiser cette anecdote, elle se situe 5 ans après que j'ai eu la confirmation pour mon premier défunt. Donc cette fois mes capacités, je les ai beaucoup plus travaillées, et puis je suis beaucoup plus à l'aise avec beaucoup de mes capacités. Par rapport au défunt, j'ai été très mal à l'aise pendant très longtemps. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Les défunts, me connecter aux défunts. Bon bah comme dans n'importe quel domaine, des fois on aime faire de la peinture et pas du coloriage, c'est un peu même la même idée. Je viens vraiment de comparer les défunts à du coloriage, bon bref. Tout ça pour dire que même à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire et pour lequel je suis professionnel en plus. Je suis sûr qu'il y a plein de choses dont j'ai à apprendre, là je vous communique vraiment juste mon expérience. Un jour je suis dans ma chambre, alors je suis vraiment sur mon ordinateur en train de faire je ne sais quoi, vraiment une situation random. Donc je suis concentré sur l'écran de mon ordinateur, vraiment dans cette disposition-là, et d'un coup je sens quelque chose qui, je sais pas, qui m'appelle et qui m'interpelle en fait. Et je lève les yeux et je vois une femme habillée tout en rose, qui a un tailleur un peu à l'ancienne, qui a l'air assez stricte, qui porte un petit sac comme ça, et je la vois devant moi, donc moi je la regarde, je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle m'a regardé. C'était assez étrange parce que c'était la première fois que se présenter un défunt de cette manière-là à moi. Enfin, la première fois, non, mais quand je dis la première fois, c'est la première fois que ça m'arrivait comme ça dans un moment random en plus. Donc je la regarde, elle me regarde, et puis à un moment donné, je dis oui, bonjour. Oui, et vous allez voir, c'est un séminaire. À cette époque-là, c'est vraiment le premier défunt que je vais faire passer, donc c'est pas. Comment dire, je suis pas du tout professionnel. Donc je lui dis oui, bonjour. Elle me répond, bonjour, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je trouve le marché, il faut que j'aille acheter des trucs. Et moi je comprends pas en fait. Et je la vois, elle piétine un peu sur place. Et donc je lui dis, mais quel marché? Parce que moi elle est dans ma maison. En plus j'habite dans une maison avec un étage, donc je suis à l'étage, donc je comprends pas de quel marché elle me parle. Je lui dis, mais quel marché? Et puis alors de manière très terre à terre, à cette époque-là je savais pas comment tout ça fonctionnait. Moi dans ma tête je me dis, mais le marché c'est le samedi en plus, on n'était pas un samedi, je crois qu'on était un jeudi, donc je me dis, mais c'est bizarre, mais pourquoi elle me parle du marché? Elle me dit, non, il faut que j'aille acheter des trucs, j'ai des trucs à gérer. Elle était très rigide et assez carrée. Et je lui dis, mais je comprends pas quel marché vous voulez trouver en fait. Puis moi à ce moment-là, je sais que c'est un défunt. Donc je comprends pas quel marché elle trouve et pourquoi elle cherche un marché en fait. Elle me répond le nom d'un marché et là je me dis, mais elle est bizarre de me dire ça, elle est morte. Et donc du coup je lui dis, mais madame, vous êtes morte, donc je comprends pas ce que vous me dites. Et elle s'est figée. Vraiment, elle s'est figée et elle a disparu d'un coup. Alors c'était très étrange parce que vraiment, au départ, j'étais dans ma vie tranquille. D'un coup, je sens un truc, je rentre en communication avec elle en fait. Et puis d'un coup, pouf, elle est plus là. C'est-à-dire que d'un coup, je ne la sens plus, je ne la vois plus, j'ai plus accès à elle en fait, elle est plus là. Et là, je me dis, mais merde, peut-être qu'elle était pas au courant qu'elle est morte. Oups. Alors, là, je commence à culpabiliser. Je me dis, mais mince, en fait, j'ai peut-être été trop cash, mais pour moi, c'était évident en fait, moi je suis vivant, toi t'es morte, pour moi tout le monde était au courant et c'était tout à fait ok. Là je me rends compte en fait que t'es pas au courant potentiellement que t'es morte, c'est compliqué quand même, enfin je veux dire. Et puis je commence à culpabiliser et j'essaye de me reconnecter à elle intentionnellement, mais c'est comme si elle était plus accessible en fait. Je la trouvais plus, j'essaye de regarder un peu à droite à gauche dans ma maison, je la trouve plus. Je me dis oups, et je passe à autre chose. Et vraiment, je continue à faire ma vie, c'est-à-dire que je me dis, mince, j'espère que ça n'a pas été juste trop violent pour elle. Franchement, il y a une partie de moi qui culpabilisait un peu, qui me disait, c'est pas chouette, mais en même temps, je savais pas que les défunts pouvaient ne pas être au courant de leur mort, en fait. On est où? Je continue à faire ma vie, et 2 jours plus tard, je suis dans ma salle de bain, encore cette fameuse salle de bain, décidément. Et en fait, ma salle de bain, elle donnait sur un petit couloir, un peu comme un U, et à l'autre bout du U, il y avait ma chambre. Et depuis ma douche, je sens quelque chose dans le couloir, en fait. Je sens quelqu'un dans le couloir. Donc, cette fois-ci, c'est intéressant aussi de voir l'évolution. Je panique pas trop, je me dis, ok, je vais me rhabiller tranquillement, et puis je vais aller voir ce qui se passe. Je retourne dans ma chambre et je la revois. Cette fois, elle a un air un petit peu plus débraillé. Vraiment, j'ai la sensation qu'elle est triste, en fait. Et je lui dis, ah, c'est encore toi, je suis content de te revoir parce que
je me suis demandé où est-ce que t'étais passé, et en fait elle me dit mais je me rends compte que je suis morte. Elle me raconte une partie de sa vie, parce que je lui demande, elle me dit en fait j'habitais à tel château qui était là, j'étais un peu la gouvernante mais principale, enfin celle qui gère un peu tout le personnel et celle qui gère un peu toutes les autres gouvernantes. Je comprends pas comment j'ai pu mourir, c'est arrivé en fait soudainement, c'est pour ça qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle était morte, on en reparlera juste après. En fait elle dit mais je comprends pas, qui s'occupe, depuis combien de temps je suis morte. Alors en plus, moi, quand elle me dit tout ça, quand on rentre en communication avec un défunt, c'est pas comme quand on rentre en communication avec un autre humain, forcément. On peut avoir aussi accès à des... En tout cas, moi, j'arrive à avoir accès à des images de sa vie et à d'autres informations, soit que lui nous donne directement, ou soit que je vais voir et que ils vont me transmettre. Donc moi, en plus, je vois et je sens qu'elle vient pas de ce siècle-là, quoi. Ça date de peut-être, je sais pas, une centaine d'années peut-être. Alors là, par contre, la Ruby prend des pincettes. C'est-à-dire que la Ruby se dit une fois, mince, j'ai été peut-être trop cash. Donc là, j'essaye de prendre énormément de pincettes pour lui expliquer que ce que je vois, il y a une différence entre ce que je vois et ce qu'elle me montre en fait, et que ça a l'air de faire un petit moment. Elle me demande est-ce que c'est normal de pas se rendre compte qu'on est mort. Je lui dis bah je sais pas. Je lui dis je t'avoue que j'en sais rien du tout. Et là, c'est la première fois que je discute aussi librement avec un défunt. Elle me dit qu'elle a besoin de temps et qu'elle a besoin de temps pour s'en rendre compte. Et pareil, elle redisparaît comme ça, clac. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est que moi j'ai capté des informations qu'elle m'a données, des lieux et des châteaux aussi, des noms même de châteaux. Et donc du coup, je me rends sur internet quasiment directement et je me renseigne en fait. Est-ce que ces lieux ont existé? Parce que à cette époque-là, j'ai plus confiance en mes capacités, mais j'aime quand même aller au contact de vraies informations. J'habite dans une ville où il n'y a pas de château. Je me dis c'est bizarre qu'elle parle de château. Et en fait, je découvre en faisant mes recherches qu'il n'y a pas de château actuellement puisqu'ils n'existent plus, mais qu'il y a eu des châteaux dont d'ailleurs il reste une tour qui est devenue un château d'eau. Je découvre que ce qu'elle me dit, ben ça a vraiment existé. Je localise le lieu exact où ça a existé à l'époque, puisque maintenant il y a des maisons, il y a des bâtiments dessus, enfin c'est plus du tout ce que c'était. Et donc là je me dis ah oui, donc en fait il y a vraiment quelque chose, la pauvre, et elle était vraiment pas au courant. Et puis, alors malheureusement je resitue pas la personne, j'ai pas de traces de cette personne-là en fait. Elle a pas malheureusement marqué l'histoire non plus, puis les personnes dont elle me parlait non plus, mais en tout cas je retrouve... Bon, c'est un petit château en plus, donc c'est pas non plus un grand château qui a marqué l'histoire de France, hein, mais c'est super intéressant d'avoir retrouvé ça. Bref, 3-4 jours après, c'est la nuit, il fait tard, et je suis dans ma chambre, je suis en train de regarder la télé, et d'un coup, pareil, je ressens quelque chose, et elle se représente à moi, et elle semble toujours un peu, bousculée, hein, forcément, et étrangement, j'ai envie de dire que ça doit pas être facile d'apprendre qu'on est mort. On commence à engager la discussion sur qu'est-ce qui s'est passé pour elle, etc. C'était assez émouvant et assez touchant d'accompagner en fait quelqu'un finalement sur ce chemin-là. Moi, je lui explique en plus que j'ai retrouvé le château, donc ça crée un peu un sentiment de joie pour elle parce que c'est assez ironique ce que je vais dire, mais elle aussi elle dit ok, je suis pas folle, j'ai vraiment vécu cette vie-là, et parce qu'entre temps elle s'était rendue compte de l'évolution des choses, c'est comme si elle avait regagné notre réalité. Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé parce que j'ai appris que c'était possible, et donc du coup on continue à discuter, on s'aperçoit que finalement on est un peu novices tous les deux dans le domaine, elle dans le fait de mourir, la pauvre, et moi dans le fait d'accompagner des défunts. Elle me dit mais c'est quoi la suite logique des choses, et je lui dis normalement la suite des choses, de ce que je sais, hein, bien évidemment, je lui dis il faut que tu passes à l'étape suivante en fait et que tu regagnes cette lumière. Elle m'explique qu'elle a peur, et je lui dis mais en même temps que c'est pas forcément très sain pour elle de rester ici et d'être face à ça, et qu'il est temps aussi pour elle de passer à autre chose en fait. Alors bien évidemment je vous dis tout ça, je l'ai fait vraiment comme ça à l'époque. Aujourd'hui je le ferai complètement différemment avec l'intuition, en m'aidant de mes guides, enfin bref, je ferai les choses différemment. Ce que je dis c'était une vérité pour elle, ça veut pas dire que c'est la vérité pour tous les défunts, je tiens vraiment à le préciser. Elle me dit mais comment on fait? Moi je dis t'inquiète pas, je vais t'accompagner et je vais ouvrir un portail de lumière en fait pour t'aider. Je sais pas comment j'ai su faire tout ça, en toute sincérité à cette époque-là je l'ai juste senti et donc je l'ai fait. Et donc c'est ce qui s'est passé, puis je l'ai laissé partir. Je vous avoue que c'était un moment assez émouvant même pour moi, d'ailleurs quand j'en reparle j'ai un peu des frissons partout, parce qu'elle était vraiment très touchante cette dame, assez rigide, elle s'occupait de plein de choses, son histoire de vie elle a été riche parce que c'était une femme qui avait vraiment le besoin de montrer et de prouver qu'elle était capable de gérer, et qui a réussi,
qui est morte sur le coup, je me souviens même plus comment elle est morte d'ailleurs, mais je crois que c'est pas très important à la finalité, ce qui est important c'est plus l'histoire de vie, et c'était assez touchant de la faire partir, et de lui dire au revoir quelque part, peut-être même adieu d'ailleurs, parce que je l'ai jamais revu depuis, hein, forcément. C'était hyper touchant en fait, cette connexion, et elle est partie. Après, je me suis empressé de le raconter dans mon entourage, puisque ben, vous le savez, moi j'ai de la famille qui fait ça et qui le fait très bien aussi, surtout à cette époque-là, qui le fait beaucoup mieux que moi. Ce que m'a raconté l'une de mes cousines, c'est que ça n'arrivait pas souvent hein, que les personnes qui sont mortes ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Souvent, ça arrive en fait quand la mort arrive de manière très subite et que la personne n'a pas forcément le temps de se rendre compte et de conscientiser qu'elle va mourir. C'est déjà arrivé quelquefois à des personnes dans mon entourage de se confronter à ce genre de défunt. C'est pas évident parce que du coup les défunts énergétiquement se mettent comme dans une espèce de boucle énergétique où ils revivent en permanence soit un moment très précis de leur vie, soit ben, leur mort aussi, ça peut arriver. Hein. C'est là où j'ai appris qu'avec les défunts et dans ce milieu-là, plus généralement du monde de l'invisible, il y a vraiment beaucoup de possibles qui sont capables d'arriver, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et en fait, ben, elle m'a expliqué que bah, ce que j'avais fait, en fait, c'était de la faire passer, et qu'a priori, j'avais plutôt bien fait les choses. C'est marrant parce que du coup, cette histoire, ça m'a permis de parler avec eux et d'écouter aussi leurs histoires de la première fois qu'ils ou elles ont fait passer des défunts. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on est tous bizarrement attachés à ce premier défunt. Il y a comme un lien qui se crée entre nous et le défunt qui fait qu'on va créer un espèce de lien d'attachement. J'ai jamais raconté cette histoire sur TikTok. Tu peux t'abonner juste là ou sur Instagram. C'est déjà une histoire qui est assez longue et 3 minutes, j'ai pas le temps. Mais parce que c'est aussi une histoire qui est assez intime, bizarrement, dans le sens où c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Et quand j'y repense et là, quand je le raconte, je ressens encore ce lien d'attachement et je me dis juste, bah, j'espère qu'elle va bien et que elle est vraiment dans un endroit meilleur pour elle. Qui sait, peu importe où elle est en fait. C'était les 2 petites story time du jour. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as envie d'avoir d'autres histoires. J'ai d'autres histoires que je peux raconter bien évidemment, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis à liker et partager cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.